auditrices et amis des ondes de la RTVD, Radio-Télévision Disciple. Mesdames, Messieurs, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons aujourd'hui faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre des Philippiens, Philippiens 4, versets 19 et 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Après plusieurs prises de conscience et une telle déclaration avec foi, la bataille est déclarée. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Après avoir mis toute la confiance en Jésus-Christ, avoir toute confiance en Dieu, cela crée des problèmes. Avoir la crainte totale pour Dieu, cela crée encore des problèmes. Mettez votre espoir dans le Seigneur en disant, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse. Cela pourrait causer des ennuis. Bien-aimés, mettez la foi en la parole de Dieu et en mettant en pratique tous ses commandements. Vous rencontrerez toutes sortes de difficultés qui existent sur terre. Et cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous sauverez la colère, la haine et le regret de notre adversaire farouche qui est Satan le diable. C'est le but de son existence, c'est de nous contraindre à ne pas trouver le royaume. Il a peur d'un seul message, le message du royaume de Dieu. Parce qu'il était membre de ce royaume, il était l'ange de lumière qui était là seulement pour donner gloire à Dieu. Il est congédié pour sa rébellion et de son orgueil. Maintenant, il est rejeté. Il connaît la valeur et la splendeur du royaume. Il connaît l'importance de l'éternité auprès de Dieu. Il connaît déjà son sort. Le diable a peur lorsque quelqu'un prend réellement le chemin du royaume, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, en reconnaissant que Dieu qui pourvoira à tous vos besoins, il connaît ce que Dieu a préparé pour nous qui cherchons le royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi que vous êtes attaqués. C'est pourquoi parfois vous êtes humiliés, persécutés, mal vus, quand vous cherchez réellement le royaume de Dieu et la justice. Vous êtes attaqués par l'ambition, par l'envie, par l'esprit de la distraction. Satan est content lorsque quelqu'un cherche toutes les choses qui viennent par-dessus au lieu de chercher le royaume et la justice de Dieu. Ne savez-vous pas, toutes les choses sont déjà dédiées à votre nom? Bien-aimé, Dieu a créé et formé l'homme pour le monde et le monde pour l'homme. Tout ce qui se trouve dans le monde est au service de l'homme et à sa disposition, sauf le fruit défendu. Lorsqu'on lit du livre de Genèse 2, bien-aimé, l'Éternel Dieu ne faisait pas pleuvoir sur terre parce qu'il n'avait point d'homme
pour la cultiver. Satan est content lorsqu'on cherche seulement les choses qui sortent de la main de Dieu seulement. Il n'a pas peur quand vous cherchez une guérison, il peut vous rendre malade encore. Il n'a pas peur quand vous cherchez en Dieu la prospérité, demain, il peut vous rendre pauvre. Il n'a pas peur quand vous cherchez une délivrance, il peut vous opprimer encore. Il n'a pas peur quand vous cherchez un mariage, il peut semer la division dans le mariage. Il n'a pas peur quand vous cherchez des parures, il peut les abîmer. Il est content lorsqu'il nous divise par la distraction, par la guerre de religion, et oublie tous les bienfaits de Dieu au lieu de chercher le royaume de Dieu. Le message direct de Jésus-Christ est: repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. D'ailleurs, c'est son premier message. C'est ce qu'il nous a apporté, mais pas de religion. Bien-aimés, Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ n'a jamais prêché la délivrance. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la bénédiction. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la prospérité. Jésus-Christ n'a jamais prêché sur la guérison. C'est une vie misérable quand vous vivez seulement pour la délivrance, pour la bénédiction, pour la prospérité, pour la guérison, bien-aimés. Aujourd'hui, vous pouvez être en bonne santé. Demain, vous tombez malade. Aujourd'hui, vous pouvez prospérer. Demain, tout passe comme la fumée. Vous pouvez être en joie, content d'un moment et d'autres moments, en quelques minutes, frères et sœurs bien-aimés. Après, la peine envahit votre cœur par une mauvaise nouvelle. Bien-aimés, vanité des vanités. Tout est vanité. Tout est éphémère, vain et sans valeur durable dans le monde terrestre. C'est pourquoi Jésus-Christ a prêché le royaume où se trouvent toutes ces choses en permanence. Toutes ces choses sont en permanence dans le royaume. Si vous demandez à Dieu aujourd'hui de résoudre un problème, il est capable, mais demain, il peut avoir un autre problème. C'est pourquoi cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et ensuite, il pourvoira à tous vos besoins, frères et sœurs bien-aimés. Bien-aimés, assez souvent, dans la vie, vous oubliez ce que Dieu a déjà fait pour vous. Vous avez oublié facilement les miracles que Dieu a déjà opérés dans votre vie. Ses merveilles et ses bienfaits dans votre vie. L'endroit où vous étiez, la position où vous étiez, vous avez tous oublié. Vous vous souciez trop aux besoins. Vous vous souciez trop, frères et sœurs bien-aimés, pour des choses passagères et éphémères. Frères et sœurs bien-aimés, en Dieu, il n'y a pas de manquement, ni limitation, ni renvoi pour demain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Matthieu 6, 31, verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous demain? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les recherchent, bien-aimés. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin.
Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire aujourd'hui à haute voix et avec une ferme assurance: mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen, amen et amen. Bien-aimés, l'heure est proche. L'heure est proche. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. C'est le message que Jésus-Christ nous a apporté. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et puis toutes les choses seront, comme on dit en créole, avec comme des guides. Bien-aimés, cherchez le royaume et la justice de Dieu. C'est le message de Jésus-Christ pour vous aujourd'hui. Vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, prenez Christ comme votre sauveur personnel. Oui, en cherchant premièrement le royaume et sa justice. Je vous souhaite déjà une bonne semaine et passez cette semaine avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci. N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Si vous avez des questions, appelez-moi. Et n'oublie pas de partager le message de la parole de Dieu afin que le message soit propagé partout dans le monde. Bonne semaine à vous tous. Bye.